Salut et bienvenue à quoi on joue, l'émission où est-ce qu'on prend des classiques, des vieux jeux et on vous montre des alternatives plus contemporaines, meilleures, plus le fun, moins longues, etc., etc. Moi, c'est Sandrine. Puis moi, c'est Alex. Et aujourd'hui, on va vous parler de... Clou! C'est un jeu d'origine britannique, donc ça a été créé en 1944 par un musicien et inventeur, parce qu'inventeur c'était un job dans le temps, donc par un certain Anthony E. Pratt. Et encore aujourd'hui en Europe, ce jeu-là s'appelle le Cluedo, parce que c'est un mélange entre le mot indice en anglais, donc clou, et ludo, donc ludique en latin. D'ailleurs, ça a changé de nom aux États-Unis parce que le ludo est un jeu qui existe déjà, qui ressemble beaucoup à Parcheesi, et pour éviter toute confusion, Hasbro / Parker Brothers, bon, ça a changé dans les dernières années, mais ils ont décidé de changer de nom. Question de marketing. À l'origine, il y avait 10 personnages versus le 6 personnages qu'il y a présentement. Ma mère, elle avait ça dans son garde-robe. C'était comme spécial quand on sortait le gros clou. Ah non? Puis il y avait 2 fois plus de pièces, puis il y avait 2 fois plus de personnages. Ça va peut-être fucker mon jeu questionnaire tantôt, c'est pas grave! Il y a même des personnages qui ont changé de nom dans les dernières années. En fait, Mrs. White était Nurse White. Le colonel Moutarde, c'est le colonel Yellow. Mais je trouvais que Moutarde, ça faisait plus armé. Ouais. Pour une raison que j'ignore, bref. Le gaz du moutarde. Ben, C'est pour ça. Puis on pouvait jouer jusqu'à 8 joueurs, il y avait 9 suspects potentiels, il y avait 11 pièces justement, comme dans ta grosse version de cuir que tu avais chez tes parents. Puis maintenant, Oui. la question qui tue, Oui. comment ça se fait que tout le monde aime ça, Clou, puis pourquoi qu'on connaît Clou, selon toi, ton avis d'expert? Je te dirais mon avis d'enfant de 8 ans, c'est parce que le jeu était dans les boîtes de céréales. Pour ceux qui s'en souviennent, dans les années 90. Sur les ordinateurs, ça, puis non? Roller Coaster Tycoon Oui. et Monopoly. Puis il y avait Destin aussi, ouais. j'ai vraiment Je jouais beaucoup sur joué à le vieux Pentium 2 à mon frère. Ouais. Mais c'est pas un avis d'expert, ça, mais en tout cas, pas grave. À mon avis, le gros problème avec Clou, c'est que... Comment je pourrais dire ça? C'est que le trio de comment je pourrais dire? Le modus operandi, tout ça, bon, donc qui a tué ou avec quoi? C'est beaucoup basé sur le hasard, c'est basé sur pas grand-chose, c'est la déduction, mais genre pure, basé sur aucun indice ou à peu près. Ben, t'as des indices. Quand tu vas dans des endroits, il faut que tu demandes aux gens, tout ça. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, c'est quand tu vois, moi, dans le Clou, moi, cette partie-là me dérange pas, absolument pas. Moi, c'est juste me déplacer. Donc, rouler le dé, puis là, crime, les autres sont plus rapides que toi parce que leur dé est bon, fait qu'ils peuvent se déplacer d'une pièce à l'autre, puis sont capables de trouver des indices avant toi. Moi, c'est comme cet aspect-là qui m'intéresse moins dans le Clou. Donc, notre première suggestion, c'est 13 indices. Selon moi, c'est la meilleure alternative à Clou parce que, justement, ça règle le problème de hasard. On a encore une fois un lieu, un personnage, un objet à trouver. Mais cette fois-ci, c'est pas tout le monde qui recherche la même chose. Tout le monde recherche 3 choses différentes. Pourquoi? Parce qu'on a tous un paravent devant nous et les trucs qu'on recherche sont en l'avant du paravent. Donc, parmi les indices qu'on a, 100% du temps, moi, je peux voir tout ce que les autres ont à rechercher. Donc, j'ai des indices que eux ne peuvent pas voir sur la table. Autre chose aussi qui est super intéressante dans le jeu, c'est qu'on va avoir 2 cartes aléatoires complètement à l'intérieur de notre paravent. Donc ça, c'est des informations que nous seuls avons, que les autres joueurs n'ont pas. Comment ça fonctionne un tour? Eh bien, on a des loupes comme ça. Puis en fait, quand on veut poser des questions aux autres joueurs autour de la table, on donne ces loupes-là à la personne à qui on veut poser une question. Et les questions vont être comme dans le Clou, en fait. Donc, combien est-ce que tu vois de cartes rouges autour de la table? Combien est-ce que tu vois d'armes autour de la table, etc., etc. Et comme dans le Clou, on a un petit papier comme ça, où est-ce qu'on marque des indices. Il va s'adapter au nombre de joueurs. Parce que moins on est de joueurs, moins il y a de cartes dans le jeu. Plus on est de joueurs, plus il y a de cartes dans le jeu. Chose que dans le Clou, ça change rien. Fait que si tu joues à 2, t'as le grand plateau pareil. Si tu joues à 6, t'as le grand plateau pareil. Selon moi, c'est l'alternative parfaite à Clou parce que c'est le même niveau de difficulté, autant de règlements, super simple à comprendre, vraiment bien. On passe au prochain jeu qui s'appelle Mysterium. Alors Mysterium, c'est en fait le remake d'un jeu polonais qui est sorti il y a une couple d'années et dont je ne me souviens plus du nom. Parce que c'est en polonais. Parce que c'est en polonais. Et c'est un jeu coopératif en fait. Et c'est un jeu dans lequel il y a un joueur qui va jouer le fantôme et les autres joueurs vont jouer des voyants qui essaient de communiquer avec les esprits essentiellement. Et ce qui va se passer, c'est que le fantôme va donner des indices aux voyants qui, eux, essaient de trouver, bon, un peu comme dans le Clou, qui a tué ou
avec quel objet. Essentiellement, même truc. Mais dans Mysterium, tout le monde cherche quelque chose de différent. Exactement. Dans Mysterium, tout le monde joue quelque chose de différent, mais la différence, c'est que tout le monde gagne ou tout le monde perd ensemble. Donc, c'est vraiment un jeu coopératif. Et ce qui va se passer, c'est que le fantôme, donc le joueur qui est un peu de son bord, lui, il sait déjà tout ça. Il joue un peu le rôle de l'enveloppe dans le clou et il va fournir des indices avec des cartes un peu abstraites, avec des images psychédéliques quelconques. Bon, je ne sais pas si vous pouvez les voir à l'écran. Avec ces indices-là, ben, les voyants vont essayer de déduire c'est quoi la bonne combinaison du modus operandi. Donc, par exemple, si tu étais en train d'essayer de me faire deviner un objet jaune, ben, dans les mains, tu pourrais essayer de me donner tout plein de cartes jaunes. Une carte jaune, exactement. Fait que là, ensuite, ensemble, on discute, puis là, on dirait « Ah, il y a plein de jaunes sur ta carte, moi, je pense que c'est tel objet. » Fait que c'est vraiment comme une espèce de clou, mais plus créatif, avec plus... Vraiment plus créatif. Pour ceux qui ont déjà joué, ça ressemble beaucoup au jeu Dixit. Notre dernière suggestion d'aujourd'hui, c'est un jeu qui s'appelle Chronicles of Crime. Donc, Chronicles of Crime, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir sur le marché. Et là, on tombe vraiment au 21e siècle et en 2019. Donc, encore une fois, c'est des enquêtes à résoudre. Donc, dans le fond, il faut trouver des choses. Mais là, c'est plus le traditionnel trio à trouver. C'est vraiment, ça peut être n'importe quoi. Je vous dirai pas en détail parce que sinon, je vais vous spoiler en bon français le jeu. Pourquoi je dis que c'est un jeu 2019? Eh bien, c'est parce que ça prend un téléphone cellulaire et une application pour jouer, ou ça pourrait prendre une tablette. Et c'est qu'à l'intérieur du jeu, on va avoir des codes QR sur les cartes qui vont nous permettre de faire des liens entre les différents personnages, entre les différents lieux. Donc, le jeu va nous dire « Ah oui, telle personne, vous avez été capable de la trouver à tel endroit. » Donc, par exemple, Madame Peacock, je dis n'importe quoi, mais mettons Madame Peacock, elle se trouve à Scotland Yard, bien là, tu vas aller scanner Madame Peacock, tu vas aller scanner Scotland Yard, puis là, l'application va te dire le lien entre les deux. Autre chose qui est vraiment particulière au jeu puis qui rend le jeu super intéressant, c'est que par exemple, on est sur la scène de crime, à l'intérieur du téléphone, en réalité virtuelle, l'endroit où est-ce que le meurtre a été commis. Donc, je le mets devant moi et là, je peux regarder vers le haut, je peux regarder vers le bas, je peux regarder sur les côtés et pendant ce temps-là, je vais donner des indices à mes collègues. Donc, je vais dire, il y a des Kleenex sur le sol, il y a des livres qui semblent être retirés de la bibliothèque, etc., etc. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher dans la pile de cartes avec des objets et ensuite de ça, on va scanner tous les objets et ça va nous donner des indices pour pouvoir aller plus loin. Pourquoi je l'aime beaucoup, c'est que c'est un jeu qui s'explique tout seul. Il y a un tutoriel, on fait le tutoriel, ça dure environ 10 minutes, puis après ça, on peut se lancer complètement dans l'histoire, dans les enquêtes qui viennent dans la boîte. Très cool. Fait que c'est vraiment une version, tu sais, on part de 1944, Clou, puis on est rendu en 2019. Qu'est-ce que les jeux ont fait en termes de... Ouais. Le cheminement que les jeux ont fait en termes de jeux d'enquête. 70 ans. Exactement. Exactement. Donc, Chronicle of Crime, je vous le recommande fortement. Et je suis contente parce que là, je vais pouvoir tester mes connaissances à moi cette fois-ci. Oui. Parce que d'habitude, c'est toi la personne brillante. Ce qui va se passer, c'est que j'ai préparé 4 questions seulement, mais c'est 4 questions en choix multiples. Et je pensais que tu allais me dire c'est 4 questions en développement. C'est 4 questions en développement. Il faut que tu m'écrives un texte de 250 mots. Non, mais sans blague, c'est 4 questions dans lesquelles tu vas devoir trouver l'intrus. OK, parfait. Okay, parfait. Super. Donc, tu vas devoir trouver le suspect dans la question. Bon. Je suis tellement énervé, j'aime ça les quiz. Question numéro 1. Oui. La franchise Clou s'est diversifiée et étendue vers d'autres médias dans les dernières années. Okay? Il y a eu plein de versions. Cache tes feuilles, je vais pas voir. Okay. Que lequel de ces produits dérivés officiels n'existe pas? Ouh! Okay. Clou Élimination, qui se joue avec des fusils Nerf. Cluedo, le jeu télévisé des années 90. Clou VR, le jeu en réalité virtuelle. Clou, le film des années 80 avec des fins alternatives. Clou, la comédie musicale des années 90. Clou, le jeu d'arcade. Clou, le comic book. Et Clou, la pièce de théâtre qui a roulé pendant près de 10 ans. Mais là, t'en as genre 40 des choix de réponse. Je sais. C'est comme 4 choix de réponse en question. Pour vrai, je pense que tout se peut sauf les nerfs. Mais c'est sûr que je me trompe. Mais je pense que tout se peut sauf les nerfs. Est-ce que c'est ta réponse finale? J'ai peur, mais oui, c'est ma réponse finale. Eh bien, Sandrine, tu n'as pas raison! Parce que dans les années 2000, Clou a fait un partenariat avec Nerf, donc il fallait que tu élimines les autres jeux. Tu veux savoir c'est quel, celui qui était pas vrai? C'était le jeu de VR. Le jeu de VR qui existe. Il y a une pièce de théâtre qui a roulé pendant 10 ans. Il y a une pièce de théâtre, il y a une comédie musicale de Clou. Je vois ça. Laquelle de ces thématiques de Clou n'a jamais existé? The Legend of Zelda, The Office, Golden Girls
Super Mario Brothers, Seinfeld, Supernatural, Doctor Who. The Office? Est-ce que c'est ta réponse finale? Oui. OK, mais c'est Mario. Il y a un clou de The Office? Il y a un clou, de Mais The c'est sûr, Office. c'était sûr que oui. Il y a un clou de Golden Girls. C'est Lequel de ces personnages n'a jamais été dans le jeu? Mrs. Brown, Mrs. Gold, Miss Grey, Mrs. Silver, Mr. Jade, Dr. Black. La boîte en cuir à ma mère est loin, là. Je sais pas. Je sais que brun, ça existait. Ça, je suis sûre à 100%. Mais là, tout ce qui est genre gold, silver, je sais pas. Ça, il y avait pas ça dans la boîte. Je pense que c'est Mr. Jade, parce que ça ressemble trop à Mr. Green. Mais j'ai peut-être tort. Est-ce que c'est ta réponse finale? J'ai peur. C'est ta réponse finale? Ouais. T'as raison! Yes! Et oui, en fait, il y avait une twist parce que lequel de ces personnages n'a jamais été dans le jeu. Sachez que Dr. Black, techniquement, il est dans tous les jeux parce que c'est la personne qui meurt dans le jeu. Hein? La twist. La twist! OK, question numéro 4, la dernière. Laquelle de ces armes n'a jamais été dans aucune version du jeu? Alors, on a la bombe, la seringue, le bat de baseball, la canne, le tisonnier, la hache ou le poison. Ben, c'est sûr, c'est la bombe. Ça arrête tout. Est-ce que c'est ta réponse finale? Oui. OK, ben t'as pas raison. C'est le bat de baseball. La bombe? Il y a une bombe. Mais il y a dans, juste dans la première version de 1944 à 49, il y avait la bombe. La bombe? Ouais. Mais ça aurait fait exploser tout le manoir? Ouais. Ça fait aucun sens. Je vais juste vous rappeler Clou avec des gun nerfs, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire.